fais attention aux personnes qui te proposent des projets. Là, tu viens de rencontrer quelqu'un, tu es dans le début d'une relation et la personne, elle fait des projets, tu vois, à travers le couple. Euh, Elle projette des choses, la futurisation. On fera ci, on fera ça, et on fera ci, et on fera ça. Attention à ça, alors ça peut être sincère, hein, mais très souvent aussi, la blessure émotionnelle de l'abandon, la dépendance affective est assez friande de ces attitudes-là. La blessure d'abandon, elle a vraiment une peur du vide, elle a vraiment une peur de la solitude. Et alors, cette peur-là va influencer tes postures, tes paroles. Et alors, elle peut te pousser à dire des choses comme ça, ou alors la personne, si ce partenaire que tu viens de rencontrer porte cette blessure, eh bien cette blessure peut la pousser à exprimer ces choses-là alors qu'elle ne les pense pas, peut-être réellement, véritablement et profondément. Mais en fait, elle vient se rassurer, ou si toi tu es dans cette pratique-là, peut-être inconsciemment tu viens te rassurer. Parce qu'il y a ce vide, il y a cette solitude, et de projeter des choses comme ça, d'être dans de la futurisation, ça rassure. Parce qu'on regarde dans le futur, voilà, où il y a des projets où je ne suis pas seule, où il y a des choses. Je ne suis pas dans le vide, tu vois. Donc, faut vraiment faire attention à ça, hein. Si tu viens de rencontrer quelqu'un et que tu es dans cette posture-là, ou que la personne, voilà, elle est dans cette posture-là, bon, ça peut être sincère, hein, je ne dis pas le contraire. Mais faut faire attention, hein, voilà, faut donner le temps à la relation de se construire, tu vois. Si c'est trop, ton corps il te préviendra. Donc ne sous-estime pas les messages que t'envoie ton corps, d'accord? Si la personne elle t'envoie plein de projets comme ça alors que tu viens de la rencontrer, dans ton corps, si c'est pas normal, il va te prévenir. Et s'il te prévient, il n'y a pas de fumée sans feu. Tu sais, je le dis souvent, le corps, il ne rejette pas que de la nourriture quand elle est avariée, hein, quand il y a ce sentiment de dégoût, tu vois, est là pour te prévenir que de la nourriture n'est pas bonne, hein, d'accord? Donc tu ne la manges pas. On est bien d'accord. Mais il réagit ton corps aussi aux vibrations, aux énergies. Donc en fait, quand il y a quelque chose qui n'est pas normal, il te prévient aussi. Donc ne fais pas la sourde oreille, écoute-le. Parce que ça, c'est une pratique vraiment très courante de la blessure d'abandon. La personne, elle va te proposer plein de trucs, elle va faire plein de projets. Et alors toi aussi, parce qu'on l'a tous, la blessure d'abandon, à différents degrés. Mais du coup, toi, ça fait du bien aussi. Tu vois, c'est pour ça qu'on pourrait balayer les signaux du corps. Ça fait du bien, en fait, tu vois. Et puis finalement, on reste accroché à ça. Il m'a promis ça, ou elle m'a dit ça. Donc, eh bien, je vais rester avec parce que ça veut dire que dans le futur, je ne suis pas seule, on est ensemble. Tu vois, même si peut-être il ne me convient pas, ou elle ne me convient pas, cette personne, tu vois. Donc, bon, en bas de page, hein, retenons que notre corps, il nous prévient toujours. Et rappelle-toi bien de ça. Le dégoût n'est pas là par hasard, hein. C'est un sentiment qui s'active en toi pour te prévenir. C'est le corps, hein, qui te prévient que c'est dégueulasse, que c'est pas bon. Donc, encore une fois, retiens bien ça. Si c'est louche, le corps te prévient. Et alors, sois attentif, sois attentive, sois vigilant, sois vigilante et ne plonge pas la tête la première là-dedans, d'accord? Parce que la blessure d'abandon, la dépendance, effectivement, elle reste accrochée à ça, elle lâche plus, même si ça se passe mal. C'est ça le problème. Allez, prends bien soin de toi.